Salut, ici Maps! Le printemps est finalement arrivé. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le mois d'avril. Donc, allons-y tout de suite. Je vais commencer avec des titres de romans québécois qui ont été publiés dans l'année. Et pourquoi je lis ces livres-là? Ben parce que j'aime les livres québécois adultes. Et on a aussi un concept qui se nomme le Gala du roman québécois. Donc, on est une petite gang de personnes et vous pouvez vous joindre à nous si ça vous intéresse. Et on essaie de lire des romans québécois publiés dans l'année et en faire des petites critiques et éventuellement pouvoir déterminer les meilleurs qui ont été publiés dans l'année. Donc, il y en a un qui était sur mon radar, que je n'ai pas demandé en service de presse, mais que j'ai trouvé à la librairie. Puis en plus, j'ai vu une critique, je suis plus certaine de qui l'a lu, qui en a parlé aussi bien. J'ai l'impression que c'était pour Cœur littéraire, mais je pourrais me tromper. Puis c'était comme une vraiment grosse lecture. Donc, je vais lire Toronto, jamais bleu de Marie-Hélène Larochelle. Lorsqu'on avait fait notre live, Sylvain, Karine et moi, à l'hiver, puis qu'on avait parlé de ce titre-là, les sujets m'interpellaient vraiment beaucoup. Donc là, les sujets m'interpellent, j'entends une bonne critique, je me lance, tout simplement. En suivant le quotidien d'Anna, jeune itinérante de Toronto qui rêve de bord de mer alors qu'elle dérive de rue en rue, puis le tangage de Carole qui accouchera dans une ruelle putride, et enfin le va-et-vient de 4 prostituées dans l'après-force de l'âge qui partagent logis, malheur, vieux clients et petit bonheur de l'art brut, le roman traverse les jours et les nuits de femmes libres et sans compromis. Mais à force de voir leur ligne de vie croiser une détresse masculine sans rémission et qui s'ajoute à leur propre déroute, on se demande si la monstruosité qui les habite tous n'est pas la ville elle-même, jamais bleue et toujours grise, incapable de guérir sa propre marginalité citoyenne. J'ai très hâte de lire ça. Elle est prof de littérature à Toronto, mais née au Québec. Elle a publié divers ouvrages savants sur la monstruosité et l'invective, ainsi que des romans d'Anil et Vania. J'ai rien lu de cette autrice-là et je suis au courant La Vase, finaliste au prix littéraire Trillium 2022. Très hâte de la découvrir. En passant, je pense que ma voix est un petit peu weird, là. Ça fait une semaine-ish là, que je traîne quelque chose. Tu sais, là, lorsque t'as comme un virus, là, qui est pas complètement assumé, mais qui est tout le temps là, c'est de même que je me sens. Donc, voilà pour Toronto, jamais bleu. Le deuxième ouvrage, je l'ai demandé en service de presse. C'est un roman québécois adulte publié cette année. Donc, je vais pouvoir le lire pour le Gala du roman québécois. Et mon ami Sous le ciel a fait une vidéo la semaine passée, sa pile à lire du printemps, et elle pigeait ses titres au hasard. Donc, à la fin de la vidéo, je me suis dit, bon, ok, je vais embarquer dans ta game, dans ton jeu. J'ai pris ma pile à lire, donc j'ai 46 titres à ce jour qui n'ont pas été lus. Et j'ai demandé à Google un chiffre random et je suis tombée sur 33. Ça tombait super bien parce que c'est un livre que j'ai demandé en service de presse et que je dois lire pour le Gala du roman québécois. Donc, Un vent d'orage, le premier tome, L'électron libre de José Ouimette. Donc, voilà, c'était pas un tirage difficile, c'était un tirage gagnant. Ce numéro 33, je le lirai avec plaisir. Donc, c'est une fiction historique. On est en 1943. On va suivre Alice Fafard, qui a 20 ans, qui étudie à l'école normale pour devenir enseignante. Elle suit avec un mélange de résignation et de désenchantement une voie déjà toute tracée. Son brevet obtenu, elle cherche un poste dans une école de la région en attendant de trouver un prétendant en cette époque où les hommes de son âge se font rares. Pourtant, derrière ces airs tranquilles se cache une grande passionnée de mathématiques. Un domaine dans lequel elle excelle, plus que tout. Alice veut vivre pleinement, goûter à la liberté au-delà des limites imposées aux femmes. C'est peut-être par les travaux menés dans les locaux de l'Université de Montréal qu'elle pourra s'accomplir. Dans un des nouveaux pavillons de cette institution a été aménagé un laboratoire secret où œuvrent de brillants scientifiques. Ça devient fort intéressant tout ça. Physiciens, chimistes et mathématiciens travaillent d'arrache-pied pour maîtriser une énergie nouvelle qui, espère-t-on, pourra mettre fin à la guerre. Simon, le grand frère d'Alice, fait d'ailleurs partie de ce groupe sélect.
Sur fond de course contre la montre, Alice cherche à contribuer à la résolution du conflit tout en assouvissant sa curiosité. Et si c'était en mettant à profit son don pour les chiffres qu'elle trouvait sa place? Ma foi, ça a l'air super intéressant. Un bon petit roman historique, je dis toujours oui. En passant, avec que j'oublie, c'est Urtubise qui me l'a envoyé. Un gros merci à la maison d'édition. Continuons avec le thème de service de presse. Donc, j'avais une grosse pile de services de presse ramassés au Salon du Livre de Montréal de 2023, dont celui-ci, Femme de Vitruve de Sarah Lazzaroni. Je n'ai jamais lu cette autrice. Donc, de quoi ça parle? Simone et Nora travaillent pour une agence spécialisée en lancement de produits. Elles en font secrètement la promotion en fréquentant des lieux publics où elles sont susceptibles d'être vues du plus grand nombre. Ces geishas nouveau genre ne se connaissent pas, mais elles se croiseront aux portes d'un ascenseur, là où se joue leur sort. Avec un style vivant, précis et sobre, Sarah Lazzaroni déterre ce qui est enfoui sous les apparences, ce qui se cache derrière la solitude une fois toutes les caméras, toutes les lumières éteintes. Ma foi, c'est très intriguant, c'est pas très long non plus, donc je pense que ça va bien se lire. En passant, celui-là m'avait été gentiment offert par la maison d'édition Le Méac. Le prochain, je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal sous la forte suggestion de la personne qui travaillait pour la maison d'édition XYZ, Hors la loi d'Anna North. Donc ça, ce sont des sujets qui m'interpellent beaucoup, vous allez voir. Donc on est dans un western d'émancipation où les femmes tiennent le premier rôle. Ada se construit un futur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Donc, dans cette civilisation-là, il n'y a pas beaucoup de liberté. Sa vie, elle était toute tracée. Elle est mariée, donc maintenant, elle va participer à l'effort nataliste de sa petite communauté du Texas, tout en poursuivant son apprentissage du métier de sage-femme auprès de sa mère. Cependant, son ventre ne s'arrondit pas. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. En cette époque où la stérilité et sorcellerie ne font souvent qu'un dans l'esprit des gens, j'aime beaucoup ces deux sujets, les accusations à son encontre ne tardent pas à se multiplier et Ada doit fuir. Deux choix s'offrent à elle pour se dérober à ses poursuivants, l'habit religieux ou celui des hors-la-loi. Et Ada n'est pas trop du genre à prier. J'ai très hâte, c'est une traduction de l'anglais, mais ma foi, ça a l'air dans mes cordes. C'est pour ça que je l'ai acheté, définitivement. Et j'ai tellement eu un beau mois de mars niveau lecture que j'espère qu'avril sera à la hauteur. On s'en va relativement ailleurs avec juste deux ouvrages qui font partie de ma pile à lire M.H. Tapal. L'année passée, je lisais un livre de cette pile par mois parce qu'il y a 12 catégories, donc ça se faisait assez bien. Et là, vous voyez, j'en ai lu beaucoup au mois de mars, donc j'en ai déjà 6 de lus sur 12, ça va, ma foi, très bien. Puis, ben, ça veut dire aussi que je lis les livres de ma pile à lire, donc ça me rend, ma foi, très heureuse. Donc, je vais continuer ainsi. Ce livre-ci s'appelle Small G, une idylle d'été. J'ai de la misère avec mes G puis mes J en anglais, je suis tout emmêlée. Small G, de Patricia Highsmith. Je l'avais regardé un petit peu l'année passée parce que dans M.H. Tapal 2023, il y avait une catégorie avec un petit peu de brun. J'étais comme, c'était le seul brun que j'avais trouvé vraiment. Finalement, c'est pas celui-là pour lequel vous avez voté. Vous vouliez que je lise du Patrick Sénécal, que j'ai abandonné. Mais il y avait de fort plus grandes chances que je termine celui-là parce qu'on va suivre la communauté gay de Zurich. Donc, on va suivre, Peter Ritter est mort à 20 ans, poignardé par des drogués en état de manque en plein centre-ville. Deux personnes l'aimaient éperdument. Ricky Mark Walder, son compagnon, et la belle Louisa, une jeune apprentie couturière de 19 ans. À l'amour véritable, massacré d'emblée en la personne de Peter, succèdent les intrigues amoureuses, rêvées ou ébauchées, entre des personnages qui cachent tous, à l'image de cette ville lisse et respectable, de profondes blessures intérieures. Figure centrale de cette communauté, Ricky est hanté par l'âge qui avance, par la dégradation physique et la peur d'une mort prochaine distillée par le terrible virus. Il sait au fond de lui-même qu'il ne pourra plus jamais aimer, jusqu'au jour où il fait la connaissance du jeune et beau Teddy.
brossant d'une plume impitoyable et sur le tableau d'une société confrontée à l'évolution des mœurs et de la sexualité, à la menace du sida, de la drogue et de l'insécurité urbaine, la grande romancière américaine prend plus que jamais parti pour l'intimité, l'émotion et le combat des forces vives du bonheur contre le poids d'une morale étouffante. Encore une autre traduction, ma foi. C'est quand même je vais dire une bonne brique. On est proche du 400 pages, mais c'est quand même des longues pages, c'est un long format. Donc, pour les thématiques, en tout cas, comme ça, je suis vendue. En parlant d'une grosse brique, celui-là, c'est vraiment une grosse brique que j'ai mis sur ma liste de MH Tapal pour 2024. Mais ça fait quelques années, plusieurs années que je l'ai acheté, puis j'ai vraiment envie de le lire. Puis si j'embarque, je pense que je vais avoir un méchant bon plaisir de lecture. Donc, Mon Afrique de Lucie Pagé. Reporter, femme amoureuse et mère, Lucie Pagé nous ouvre les pages de sa vie pour nous transporter en Afrique du Sud au cours des années 1990. Tandis que Nelson Mandela rallie les forces qui briseront le joug de l'apartheid, une journaliste québécoise et un syndicaliste sud-africain, Jay Naidoo, choisissent de s'aimer. Mon Afrique raconte cette double chronique, la libération d'un pays et la victoire d'un amour qu'on aurait dit impossible. J'ai très hâte de lire ça. J'avais déjà lu un ouvrage d'elle. Je l'ai-tu encore? Celui-là. Demain, il sera trop tard, mon fils, écrit par Lucie Pagé, mais avec leur fils à elle et Jane Naidoo, et avec Jane Naidoo, puis leur fils Camille Naidoo Pagé. Donc, j'avais bien aimé. C'est pourquoi Philly lit avant, elle avait une chaîne YouTube, mais elle a encore, mais elle publie pas vraiment. Puis, elle a un compte Instagram, elle m'avait proposé celui-là, puis j'ai acheté aussi le deuxième qui est Notre Afrique. Donc, c'est quand même une bonne petite brique, là. Un bon 530 pages, petit format compact, mais je pense que je vais beaucoup aimer ça. Suite à la saga Agaguk, je voulais lire une histoire sur le peuple inuit écrit par une personne inuit. Et on m'a parlé de cet ouvrage-là qui a été publié dans les années 80, si je me trompe pas. Même peut-être avant. 70 peut-être? Donc, Sanak désolée pour le nom, je ne suis pas certaine comment le dire. Mitiarjuk Napaluk. Donc, un roman atypique sur la vie au jour le jour, les joies et les peines d'une petite communauté de l'Arctique canadien. On y apprend à construire en toute hâte un igloo, à repérer la glace traîtresse, à chasser l'ours avec des chiens de traîneau, à préparer de la viande séchée d'intestins de phoque, à interpréter les signes de la présence de Turngak, un esprit auxiliaire de chaman que n'apprécient guère les premiers missionnaires chrétiens. Surtout, une expérience rare est ici offerte, celle de voir le monde singulier des Inuits avec les yeux de l'héroïne Sanak. Une femme qui, à l'âge de l'auteur du roman, écrivaine analphabète et docteur sans cursus scolaire, ne s'en laisse jamais compter. Cette autrice, elle a écrit une vingtaine de livres, dont une encyclopédie visant à compiler le savoir traditionnel, les légendes et les notions d'histoire naturelle propres aux Inuits. Elle a commencé à écrire Sanak au début des années 1950. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça. Ça va être un bon coup de poing d'en face à Agaguk pour cette horreur qu'on nous a fait lire année après année pendant des dizaines d'années. Yikes! Parlons maintenant de plaisir coupable. J'ai terminé ma dernière série en cours de V.C. Andrews. Je lisais la série, je sais pas c'est quoi le nom de la série, La Famille Landry. La Famille Landry. Donc, je vais y aller avec cette série-là. C'est Sylvain qui me les avait envoyés. Je les ai tous ici. Donc, ça, c'est le premier tome. Je me souviens pas. Je pense que c'est Les Enfants de Heaven, mais elle n'est pas marquée nulle part. La saga des Heaven. Ouais, la saga de Heaven. Donc, je vais commencer ça au mois d'avril. Pourquoi pas? Une petite série. Donc, Les Enfants des collines, c'est l'envers de l'Amérique. La pauvreté à 2 pas du luxe, l'ignorance à 100 mètres des écoles. Dans la cabane sordide où elle s'entasse avec ses 4 frères et sœurs, Heaven se demande parfois comment ses parents ont eu l'idée de lui donner ce prénom. Paradis. L'aurait-il aimé? Une fois au moins, celui qu'elle appelle Pa serait-il aperçu qu'elle existait? Car il y a pire que la misère matérielle, la solitude, le sentiment d'être rejetée sans savoir pourquoi, comme si elle avait commis une faute mystérieuse. Un jour, Heaven apprendra le secret de sa naissance, si lourd que la vie de son père en a été brisée, mais si beau qu'elle croit naître une seconde fois. Elle a toujours des sujets vraiment intrigants, V.C. Andrews, même si je sais que c'est pas elle qui a écrit la totalité de tous ces ouvrages-là, sauf certains. Mais
que j'ai déjà lu. Alors voilà pour le premier tome de la saga de Heaven. Je continue, mais je sais pas si je vais être capable de me rendre jusque-là. Tu sais, parfois j'ambitionne, j'ai l'impression que cette pile à lire-là est un petit peu exagérée. On verra en temps et lieu. Mais en fait, ma mère m'a donné l'événement d'Annie Ernaux et je voulais définitivement le lire. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion vu que je l'ai actuellement dans ma pile à lire. Il me semble que c'est un extrait en arrière. J'aime pas même ça, des extraits. J'aime mieux des résumés. Bon. Qu'est-ce que ça dit comme extrait? Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans image ni pensée, comme si les mots se changeaient instantanément en sensations violentes. De la même façon, entendre par hasard la javanaise, j'ai la mémoire qui flanche, n'importe quelle chanson qui m'a accompagnée durant cette période me bouleverse. Sujet intéressant par contre, mais j'ai hâte de le lire, c'est tout petit, c'est écrit quand même assez gros, puis il a l'air d'avoir 130, même pas 130 pages. Et si j'ai le temps, au travers de tout ça, j'aimerais ça lire des autrices qui se nomment Marie-Pierre. Le problème actuellement, c'est que j'ai juste 2 titres, puis j'aime mieux avoir des vidéos avec 3 titres, sauf que c'est ça. La première fois que j'avais fait cette vidéo-là, je disais que j'étais très picky, je voulais que ce soit des Marie-Pierre écrit comme moi, donc P-I-E-R. Et c'est seulement de la chick-lit que j'ai trouvé, outre les 2 titres que j'ai en main. Donc, est-ce que je vais m'embarquer dans la chick-lit? Est-ce que vous aimeriez que je lise de la chick-lit? Sûrement, hein, juste pour que je dise à quel point j'ai détesté ça, puis que les auteurs québécois viennent sur mon compte pour me dire d'arrêter de dire des mauvaises choses sur leur compte. Ah là là! Donc, j'ai celui-là. Chère piscine de Marie-Pierre Favreau-Chalifour, que je trouvais, à ma foi, très intéressant. Bon, ici, c'est un extrait du livre, donc c'est un petit peu moins amusant. Philippa rentre chez elle plusieurs mois après le suicide de son mari. Fouillant dans les effets personnels du mort, elle s'adresse à lui, s'imagine qu'il la voit faire et donne libre cours à des fantasmes qui la libèrent de l'emprise de cet homme dominateur et sûr de lui. Mais quelque chose ne va pas. Elle sent une présence qui l'épie dans la nuit. Alors qu'elle erre de pièce en pièce, assaillie par des souvenirs qu'elle avait étouffés, son malaise grandit. L'irruption d'une étrange jeune femme dans la maison l'entraîne dans un nouveau cycle où la peur et le désir sont intimement liés. C'est un thriller psychologique sur la reconstruction de soi. Je trouve ça, ma foi, super intéressant. Très hâte de le lire. Et l'autre, c'est de la poésie. Oui, 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 vous avez bien entendu. Tous les monstres naissent égaux de Marie-Pierre Labrec. Donc, elle endure le mal dans son corps de femme, celui qui vient de la lignée des hommes. Elle se baptise Natural Born Fucker, Natural Born Killer, une chienne comme les chiens. Elle frappe là où on l'attend le moins. Mais l'inattendu survient. Elle porte en elle un enfant. Comment alors retrouver sa place, ses actes, son sexe? Elle paiera au fort prix de sa vie le crime qui aura fait d'elle un monstre à l'égard de l'homme qui, lui, voit sa violence partout exaucée. Je me sens un petit peu dans les tales de chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Ouais, une petite chiglette à côté de ça pourrait peut-être faire un petit trio un petit peu hétéroclite avec... c'est de la poésie, un thriller, mais de la poésie rough, on s'entend, un thriller psychologique. Une petite chiclette. Ok, je vais louer une petite chiclette puis on s'en parle. Donc voilà ma pile à lire pour le mois d'avril. Dites-moi quel est le livre que vous voulez absolument lire durant ce mois-ci. Je pense que c'est tout pour moi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire. En dessous de ma vidéo, je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.